Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette vidéo de débriefing sur le Full King pour le Dow Jones 100 Tick de ce 11 mai 2020. Tout d'abord, tout simplement petit rappel pour ceux que ça intéresse, donc la formation sur la théorie des vagues d'Elliott, donc théorie, analyse et méthode de trading commence mardi prochain, donc le 19 mai. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Alors, ici, voyons voir les différentes alertes. Donc ici, on a une alerte King TT dans la zone grisée, on ne la considère pas. Ici, on a une alerte divergence qui était validée également, ici dans la zone grisée, donc on ne la considère pas. Et après, pour ceux qui font du hors-piste, c'était le signal du matin qui permettait de faire toute la descente. Alors ensuite ici on a une alerte du King TT, mais on n'est plus en zone de range long terme ici comme vous le voyez, et on est face à la tendance ici précédente qui est baissière, donc on ne peut pas la prendre. On a des alertes divergence qui ne sont pas validées. Alors pour rappel, la ligne de tendance, vous voyez elle passe comme ceci. Donc éventuellement vous avez celle-ci, qui n'est pas donné par l'indicateur, vous voyez il n'y a pas les éléments ici, mais vous pouviez la voir visuellement. Après, non, peut-être celle-ci pouvait être envisagée. Donc ici on a la ligne de tendance, vous voyez, je vais zoomer un peu. Donc il y a cette mèche là, ici. Donc on a le break de la ligne de tendance par la mèche. Donc on réajuste notre ligne de tendance au niveau de la mèche. La suivante c'est celle-ci. Donc on réajuste, on réajuste, on réajuste et éventuellement vous aviez le break possible ici. Et donc là je suppose qu'on a plus que 60 points. Ok, donc celle-ci je vais éventuellement la... celle-ci je vais la considérer comme stoppée. Ensuite, celle-ci, elle est validée là. On prend plus ou moins 25 points, on monte, on descend. Hop. Ici, on vient faire le break. Donc ici, je vais la considérer comme stoppée également. Mais avec une sortie anticipative parce qu'on sent bien qu'on reprend la tendance baissière. Ici, on casse donc ici la zone de range court terme qui nous définit donc notre boîte qui est comme ceci, et là on la casse violemment par le bas. Donc ici on sort avec moins 20 points. Ensuite, alerte divergence ici, donc qui va être validée quelque part ici, avec ce beau chandelier là, et donc ici on baisse, on monte, on baisse, on monte, on baisse, on monte, formation d'un triangle, ici on sort ABE. Au niveau Elliott, c'est magnifique, parce que bien entendu vous avez un triangle ici en formation. Hop, et on poursuit la baisse juste après. Donc on n'a pas d'alerte ici dans le sens de la baisse. Ici on a des alertes divergence de nouveau. Donc on en a une qui est validée ici, ce beau break. Vous sentez ici la ligne de tendance qui est ici. Vous breakez la MM à 15 exponentielle. Donc là on monte, on baisse, on remonte, on rebaisse, on fait du yo-yo. On ne s'éternise pas dans ce genre de marché. Pour rappel, on ne s'éternise pas dans ce genre de marché quand vous avez la ligne long terme ici qui continue de baisser. Donc c'est-à-dire que donc elle l'a fait à chaque fois. Donc vous voyez ici, la ligne de tendance continue à baisser, surtout qu'ici elle est fortement pentue, donc il ne faut pas espérer non plus avoir
des probabilités importantes d'un rebond directement fort. Éventuellement, on va aller au contact et puis on va repartir, on va retravailler les zones de support et puis soit on va stabiliser, donc vous allez voir qu'elle va s'aplatir, on va rentrer en zone de range long terme et on va la breaker pour aller rechercher le plus haut de l'enveloppe, soit elle va servir de résistance directement, soit la bande grisée, soit la ligne de tendance long terme, et on va repartir vers le bas. Alors ici, dommage, il n'y a pas eu de setup de divergence, sinon on pouvait aller rechercher ici l'objectif numéro 1. Donc ici, cette alerte-là est dans la zone grisée, celle-ci, elle est dans la zone grisée, pas de validation de divergence haussière ici avant la bande grisée. Donc tout ça, hop, c'est dans la bande grisée. Ici, on en a une. Hop. Donc vous avez ici la validation qui se fait par ce chandelier là. Donc vous avez ici l'alerte King TT que vous pouvez prendre parce qu'elle est donnée... Ah non, la divergence est donnée avant, pardon. La divergence ici est donnée avant, donc c'est la divergence qui est prioritaire. Donc on attend la validation du setup de divergence qui se fait ici. Vous allez rechercher ici l'objectif 1 à 50 points. Hop, et puis après, bien, vous restez dedans et vous avez votre objectif 2 qui nous fait toute la magnifique hausse. Donc ça c'était sympa ça. Et donc là, ici, on pouvait aller rechercher la sortie de l'objectif 2, soit vous la cherchiez ici, à plus ou moins 180 points, soit vous étiez patient et vous pouviez aller la rechercher là-bas, 255 points. Donc moi, je vais la considérer ici, au niveau du break. Pourquoi? Parce qu'on a fait une forte poussée, qu'on a frôlé à chaque fois la bande supérieure et qu'ensuite il y a des setups de divergence ici qui permettent de dire qu'on va au moins consolider et avoir fait un run de 180 points. C'est sympathique. Donc il n'y a pas de setup de reprise de position ici à l'achat, sauf que ça se passe dans la zone grisée. Pas de divergence haussière, pas d'alerte, donc vous en avez une ici, mais donc ici, de ce fait-là, normalement, on considère que le setup de divergence est terminé uniquement quand on a donc touché l'objectif du setup 2 ici, donc c'est la bande supérieure opposée de l'enveloppe, soit lorsqu'on a invalidé par le break par le bas. Ici, je vais considérer quand même que vu la hausse, comme on ne l'a jamais touché après, ouais, soit... si je dois fonctionner comme un robot, en fait, on l'a toujours pas fait le TP. L'objectif, c'est de fonctionner comme un robot dans le débriefing, donc le TP n'est pas fait pour l'instant. Donc ça, il faudrait voir un peu. Mais les conditions pour sortir sont excellentes, soit ici, soit ici. Donc moi, je vais considérer qu'on est sorti ici. Donc ensuite, pas de validation de setup de divergence, puisque vous avez la ligne de tendance qui est ici. Vous avez la validation là qui se fait dans la zone grisée. Parce que celle-ci... Donc on est vraiment là en tendance. Ensuite, là, vous aviez la possibilité d'entrer en position pour un setup King TT, donc il n'était pas stoppé. À nouveau, on va chercher le contact. Il se trouve là, 40 points. Vous en aviez un autre juste après, mais il y a un setup de divergence ici à l'achat qui vous permettait de reprendre une tendance haussière potentielle. Donc le break se faisait là. Donc vous alliez rechercher l'objectif 1 ici à 55 points. Et l'objectif 2 ici n'était pas
réalisé. Donc ici, je vais compter la sortie à BE. Ok, et il n'y avait plus d'achat après avant 21h30. Donc c'était une petite journée où on commence par deux trades perdants, puis 2 BE, puis 50, plus 40, plus 55, donc on a plus 65 points avec 1, 2, 3, 3 gagnants, 2 perdants, 2 BE, moins 50, moins 55, plus 180, et plus 140 points pour le setup 2 avec 2 gagnants, 2 perdants, 3 BE. C'était donc une très petite journée. On a été habitué à mieux. Alors voilà le bilan du jour, donc plus 65 pour le setup 1, 3 gagnants, 2 perdants, 2 BE, 140 pour le setup 2, 2 gagnants, 2 perdants et 3 BE. Et bon, c'est sans les journées de jeudi et vendredi parce que je n'ai pas encore fait le détail. J'étais très occupé ici fin de semaine dernière. Et donc pour l'instant, bien tout simplement, on est à un bilan de 1000 points depuis le début du mois de mai pour le setup 1 et 2200 points possibles pour le setup 2. Voici qui termine donc notre vidéo de débriefing du jour. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.